Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous. Je vous propose aujourd'hui une guidance spéciale portail du 8-8, le portail du mois d'août 2026, qui est évidemment valable n'importe quand. C'est une guidance intemporelle qui sera, comment dirais-je, accompagné des énergies du portail. Oh, la belle carte de la tempérance, regardez. Des anges. Ouais. On a de la protection, on a de la guidance, de la paix aussi. Et bien décidément. Roi de bâton. On parle de pouvoir personnel, de magnétisme, d'envie, de passion, de maîtrise de ses énergies. Alors, on va aller voir pour cette guidance du portail. Sachez que le chiffre 8 en numérologie parle beaucoup d'abondance, de réussite, mais également de maîtrise personnelle. C'est le roi de bâton qui s'est retourné, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, qui s'est retourné. Maîtrise personnelle, de pouvoir intérieur aussi. C'est une fréquence de souveraineté également intérieure. Le roi de bâton, il est souverain aussi. C'est pas pour rien qu'elle est tombée cette carte. Également de l'équilibre entre le spirituel et le matériel. Donc là, on est plus avec la carte de la tempérance qui s'est retournée aussi. D'assumer pleinement son rayonnement, d'assumer que vous êtes là avec force, clarté et confiance. Excusez-moi. Et donc, pour ce portail, on va se faire ensemble un petit tirage un peu plus spirituel qui s'appelle le tirage de l'évolution personnelle. Alors, c'est une lecture évidemment collective. Si vous souhaitez développer davantage cette guidance pour vous-même, envoyez-moi un mail. Allez, on y va, tirage en 9 cartes pour cette guidance du portail du 8-8. Allez, j'y vais, je vais chercher, j'y vais au picking, s'il vous plaît. Quelque chose à réparer, à soigner, à arranger ou à améliorer ici dans notre vie. J'en ai 2. Reine de Pentacle, jugement. Ouais. Ok. Je les pose et on en parle après. C'est déjà très intéressant. Quelque chose à démonter, à laisser, à déconstruire ici. Ouais. La retenue. Quelque chose à mesurer, à évaluer, quelque chose où il faut faire un bilan. Intéressant la justice. On a déjà 2 arcanes majeures. Un talent à exercer, une qualité propre à utiliser. Un talent, s'il vous plaît, à exercer, une qualité propre. Oh, l'empereur. Ouais, je pense que les énergies vont rejoindre celles de la pleine lune en Verseau. Si vous ne l'avez pas vue, allez la visionner. J'ai l'impression qu'on part sur un même type d'énergie un petit peu. Plus approfondi, parce que là c'est un tirage en 9 cartes quand même. Tirage en 9 cartes, je ne l'ai pas dit. Après, j'utiliserai l'oracle des anges, déesses et des dieux. Et on terminera avec l'oracle de l'antidote magique. Qui est magnifique. Bon, ils sont tous magnifiques aussi. Donc, ça c'est le talent évidemment, la qualité propre. On parle justement de souveraineté, c'est vraiment en lien avec les... C'est marrant qu'il soit sorti là. Avec les énergies du 8-8, complètement. Alors, une ressource à exploiter, un soutien, un atout pour nous. Ouais, celle-ci, je la vois. Ouh, l'impératrice. Magnifique. On a un beau couple là. Et peut-être ici un lien d'âme particulier dans qui vous aide dans votre évolution personnelle. C'est possible. Ok. Ensuite, une carte qui représente ce qui est caché, un talent latent, une force qui est inexploitée. Alors, attendez, je vais juste le refaire, ça me paraît un peu fouillis là. Et puis j'ai oublié la 6. J'ai oublié la 6, pardon. Une compétence à appliquer, une connaissance, un savoir-faire, quelque chose, peut-être pour ça j'ai dû remettre le jeu de cartes parce que j'avais oublié une carte.
Donc, une compétence, quelque chose à mettre en pratique. Celle-ci. Page de coupe, très bien. Une carte qui représente ce qui est caché, un talent latent, une force inexploitée. S'il vous plaît, une force inexploitée. Ouais, j'ai pas de carte qui me... S'il vous plaît. Celle-ci, elle était cachée. L'étoile, magnifique, magnifique. Ensuite, comment débloquer ce talent? Quelles actions à faire? Cavalier de bâton, on le retrouve ici, le cavalier de bâton. Parfait. Ne pas douter de sa valeur notamment. Et enfin, où appliquer ce talent? Dans un projet, dans une voie, dans un chemin sur lequel utiliser ce talent. Et là où il peut nous mener. Donc, une carte pour voir où appliquer ce talent. Deux bâtons. D'accord. Je veux bien l'éclairer, s'il vous plaît, ce 2 de bâton. 3 d'épée. Ouais. Pour une guérison émotionnelle, probablement. Ok. Le dos de deck. Ouais, il y en a beaucoup de bâtons. Hein. Beaucoup de bâtons. C'est vraiment le fait de devoir passer à l'action, là. Cavalier de pentacle, ok. Et on retrouve la tempérance. Ouais, ben on s'arrêtera avec la tempérance, puisque on la retrouve ici en dos de deck, elle était tombée. Bon. Donc, quelque chose à réparer, à soigner, à arranger ou à améliorer. On a la reine de denier et la carte du jugement. Alors, la reine de denier, ça peut représenter ici l'estime de soi, le rapport au corps. On est dans l'énergie du taureau et de la vierge, pardon. Enfin, signe de terre, quoi. Hein. Le rapport au corps, on parle d'abondance, encore une fois, hein, avec ce portail du 8-8, et là, on a les deniers. Le soin aussi, la reine de Pentacle, elle prend soin des autres, mais elle prend soin d'elle évidemment en priorité, mais aussi la capacité à recevoir. La carte du jugement parle d'éveil intérieur, d'éveil spirituel, de retour ici au passé, pour comprendre, pour faire des compréhensions. Ici, ce qu'il y a à réparer, à soigner, à arranger ou à améliorer, c'est à la fois de reconnaître enfin notre propre valeur, de répondre à, j'allais dire, à un appel intérieur ou à plusieurs appels intérieurs, hein, de répondre aux appels intérieurs avec sécurité, avec confiance, avec ancrage. Elle est ancrée, hein, la reine de Pentacle. Hein. De prendre davantage soin de soi aussi, ça peut être ça. Et d'arrêter de remettre notre vie, nos projets, à plus tard. Le jugement ici, avec cette carte, cette notion de prendre soin de soi, peut aussi nous parler d'un pardon envers nous-mêmes. Il y a une forme de réparation de la relation que l'on entretient avec nous-mêmes, avant de vouloir réparer celle qu'on entretient avec les autres. Peut-être ici de se rappeler avec le jugement, comme il est bon de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi. De réparer sa sécurité, de réparer son ancrage, d'améliorer son ancrage, d'améliorer sa sécurité. Ok. Quelque chose ensuite à démonter, à laisser, à déconstruire, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est la peur de perdre. C'est le fait de résister, de se surprotéger ici. Donc, on peut parler aussi de croyances limitantes, ou le besoin de tout contrôler. Ouais. On parle d'économie, en fait. Hein.
Ici, ce qu'il y a à démonter, à laisser, à déconstruire, ce serait le fait de trop rester dans sa zone de confort, par surprotection. De croire en notre petite voix intérieure saboteuse, donc aux croyances limitantes, aux pensées limitantes, hein, qui nous bloquent, qui nous freinent. Est-ce que j'en profite pour vous parler justement d'un soin que je propose, un soin énergétique pour débloquer des pensées limitantes, des croyances limitantes, des vies antérieures bloquantes aussi. Pareil, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour plus d'informations. Les soins que je propose, je le dis, sont à 30 €, hein, pas plus. J'essaye d'être dans des petits budgets pour que ce soit ouvert à tous. Pour que chacun puisse prendre justement sa vie en main. Ou pour tester d'ailleurs si vous n'avez jamais testé de soins énergétiques. Bon. Cette carte ici de déconstruction nous fait poser la question, qu'est-ce que l'on garde encore par peur? Qu'est-ce qui nous bloque par peur uniquement, hein? Qu'est-ce qui nous empêche d'évoluer personnellement? Alors, quelque chose à mesurer, à évaluer pour faire un bilan. On a la carte de la justice. Bah là, oui. C'est la mesure, justement. Hein. C'est le bilan honnête, pas un bilan culpabilisant. Un bilan juste, équitable envers soi-même. Les questions à se poser, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans notre vie? Avec la carte du jugement, se remémorer tout le chemin parcouru. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est encore aligné avec nos valeurs? Qu'est-ce qui n'est plus? Il y a ici une évaluation aussi de sa responsabilité personnelle. On tranche aussi avec la justice. On fait un bilan clair, lucide, honnête, juste, équitable. C'est vraiment les mots-clés de cette arcane majeure que représente la justice. Très bien. Un talent à exercer, une qualité propre à utiliser. Magnifique, l'empereur. Évidemment, on parle de souveraineté personnelle. Hein. Le talent ici à exercer, c'est la structure. Le fait de pouvoir et devoir prendre des décisions dans sa propre vie en fonction du bilan qui aura été fait. En fonction des valeurs, en fonction des choses qu'on garde ou qu'on coupe. Construire sur le long terme, bien évidemment. Être stratégique, il est stratégique l'empereur. Hein. Il sait où il va. Et il y va. Un talent de leadership aussi, pourquoi pas? Posé, calme, structuré, qui pose des limites saines et qui inspire confiance. Donc, votre talent ici, notre talent à utiliser, ce sera de structurer, rassurer, guider, prendre des décisions, poser des limites, construire et être dans le leadership naturel, pas autoritaire, pas du tout. Ok. Une ressource à exploiter, un soutien, un atout. On a l'impératrice. Qui est une très belle complémentarité ici avec l'empereur. On a le masculin sacré, le féminin sacré. La ressource à exploiter ici, c'est la créativité, l'intuition, la communication douce, la capacité comment dire, à faire émerger des projets. Elle est dans la gestation de projets, l'impératrice. Mais aussi la capacité à faire grandir les autres, pourquoi pas. Donc on a de la structure et de la création. C'est un très très bel équilibre ici. Peut-être justement rééquilibrer le yin et le yang. Hein. Ça pourrait vous aider ici dans votre évolution personnelle. Ok. Une compétence à appliquer, une connaissance, un savoir-faire, quelque chose à mettre en pratique. Page de coupe. Restez curieux, restez curieuse, exprimer davantage ses émotions, ouvrir son cœur avec le page de coupe. C'est un page, c'est un débutant. Osez apprendre.
Osez aussi ne pas être parfait, parfaite. Ne pas avoir peur d'être débutant, ouais, c'est vraiment ça. Le page ici, dans cette évolution personnelle, rappelle qu'on peut très bien être sérieux et structuré sans perdre sa sensibilité du cœur. Ensuite, ce qui est caché, notre talent latent et une force inexploitée. Magnifique. On a la carte de l'étoile. C'est magnifique. L'étoile, c'est la foi, c'est la guidance intérieure, c'est la protection, c'est l'inspiration divine, c'est l'espoir, c'est le rayonnement au milieu de la nuit. La lumière dans le noir. Si nous tirons cette carte ici pour le collectif, c'est que on ne voit pas encore à quel point nous, je m'inclus dedans parce que cette guidance est aussi pour moi, à quel point nous rayonnons, à quel point nous sommes protégés et guidés, et à quel point on a la capacité d'inspirer les autres. D'accompagner les autres, de redonner espoir aussi, pourquoi pas, en fonction de nos parcours individuels. Est-ce que vous avez vécu des choses difficiles, compliquées? Vous vous en êtes sorti avec plus ou moins de casseroles, évidemment, avec plus ou moins de travail à effectuer sur vous-même, mais on peut inspirer les autres par notre parcours personnel. Et encore une fois, ce qui est caché ici, c'est la foi. Est-ce que vous vous en êtes sorti plus fort, plus forte, grâce à votre foi? Foi, peu importe vos croyances dans le divin, Dieu, Gaïa, encore une fois, l'univers, peu importe. Et là, je rajouterais en force inexploitée notre capacité collective à manifester, à suivre notre bonne étoile. Ok, c'est très beau. Comment débloquer ce talent? Quelle action à faire? Bon, cavalier de bâton, on le retrouve. Non, pardon, on avait eu le roi de bâton. Bon, le cavalier de bâton, il est un peu plus dynamique, je dirais. Il est moins souverain, mais il est plus dynamique que le roi de bâton. Là, clairement, on nous demande d'agir. On nous demande ici de lâcher le contrôle, d'ouvrir les vannes, quoi. Si je dois résumer, c'est ouvrons les vannes. Cavalier de bâton, il n'a pas peur de tester, d'expérimenter, d'oser, c'est le plus rapide des cavaliers. Il fonce, il suit son chakra sacré et il fonce. Il défend ses convictions, il est fougueux. Alors attention à ne pas s'éparpiller non plus. Là, ici, la carte serait le message dans cette guidance, le message de cette carte dans cette guidance, ce serait d'arrêter d'attendre d'être prêt ou d'être prête. Vous êtes prête, nous sommes prêts et prêtes à agir, à oser. Là, la clé sera le mouvement. Comment débloquer ce talent? Quelles actions à faire? Non, ça c'est déjà fait, pardon. C'est exactement ça. Où appliquer, ce talent? Un projet, une voie, un chemin sur lequel utiliser ce talent et là où il peut nous mener. 2 de bâton que j'ai voulu éclairer par le 3 d'épée. 2 de bâton, on parle d'un nouveau projet, on parle d'une ouverture, une nouvelle direction. Peut-être que vous avez un projet en tête qui est naissant.
Le 2 de bâton, on récolte toutes les informations pour pouvoir visualiser, pour pouvoir se projeter. Est-ce que c'est dans un projet? Est-ce que c'est dans une nouvelle relation? Est-ce que c'est dans votre évolution personnelle, plus généralement? Est-ce que vous avez envie de tester une nouvelle thérapie, un soin énergétique? Peu importe. Ou vous avez un projet matériel, financier, bénévolat, relationnel qui va vous aider dans votre évolution personnelle. Alors, avec le 3 d'épée, il y a une petite nuance. Où appliquer ce talent? Précisément là où votre cœur a été blessé et là où vous vous en êtes sorti avec l'étoile. C'est ce que je disais tout à l'heure. Utilisez votre expérience plus ou moins douloureuse, ou vos expériences malheureusement plus ou moins douloureuses. Utilisez les compréhensions, la lucidité que vous avez obtenue pour ici envisager un nouveau projet, une ouverture, une nouvelle direction. Un projet né d'une blessure personnelle. Ou ça peut être accompagner des personnes en souffrance. En souffrance émotionnelle, en souffrance mentale, en fonction évidemment de là où vous travaillez. Mettez-moi en commentaire votre domaine d'activité et si ça résonne pour vous. Et sinon, troisième option, transformer une ancienne douleur en force pour votre propre évolution personnelle et pouvoir enfin sortir la tête de l'eau et se projeter dans l'avenir. Je le disais ici, on a potentiellement un duo, un couple, une relation d'âme. Ça peut être au sein de votre couple, dans votre relation, ça peut être aussi un meilleur ami, une meilleure amie, quelqu'un, un collègue, une collègue avec qui vous vous entendez extrêmement bien, vous vous complétez même, pourquoi pas. C'est un très beau duo. Ce sont deux personnes ici qui apprennent chacune à reprendre leur propre souveraineté dans leur vie, dans leur quotidien. Encore une fois, il y a ici l'équilibre yang et yin. Peut-être retrouver un équilibre entre donner et recevoir aussi. C'est un message de maturation potentiellement d'un lien qui existe, qui est vivant pour moi. Peut-être qu'il y a eu des blessures avec le 3 d'épée, mais il y a des sentiments, il y a de l'espoir, il y a de la renaissance beaucoup plus stable, beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, pour peu ici qu'on lâche le contrôle, qu'on sorte de sa zone de confort et qu'on passe à l'action. Pour une lecture, pourquoi pas plus professionnelle aussi, le tirage nous invite à prendre davantage confiance dans ses compétences, bien évidemment, dans son leadership, dans sa capacité à diriger des projets, à prendre en charge des projets. Les deux sont dans la prise en charge de projets de façon différente, entre l'action et l'invention, la créativité. Le tirage nous invite aussi à communiquer davantage, à utiliser sa créativité et l'ouverture de son cœur, parce que le page de coupe est créatif. Tout ce qui est dans les coupes, forcément, c'est de la création aussi. Il n'y a pas que le chakra sacré. On peut utiliser les énergies du cœur dans la créativité. Donc, utiliser sa créativité au service des autres. Et ne plus cacher ses talents. Oser rayonner ici dans la nuit noire. Enfin, dans la nuit noire, dans la nuit, pourquoi j'ai rajouté noir? Dans la nuit. Ouais, avec la carte de l'étoile. Même le cavalier de bâton, il n'a pas peur d'être visible, il est même super visible. Il fonce, il se montre. Il est dans l'action, même dans la rapidité. N'ayez pas peur d'ailleurs de la rapidité, on n'en a pas parlé, mais n'ayez pas peur de ça.
Donc, grosso modo, dans le cadre de l'évolution personnelle, guérissez ce qui vous retient, ce qui nous retient, lâchez le contrôle, assumez pleinement nos qualités et osez les mettre en avant, les mettre en lumière et pourquoi pas les mettre au service des autres. Encore une fois, ça résonne beaucoup avec le tirage de la pleine lune en Verseau, pour servir le collectif. Si j'y pense, je vous mettrai le lien de la vidéo, parce que vraiment ça résonne totalement, c'est incroyable. Bon, au moins c'est cohérent. Hein. Alors, le dos de deck. Bon, on parle ici d'une envie d'apprendre, page de bâton, d'une nouvelle curiosité, d'un nouvel élan. Hein, ce déblocage ici de talent va vous permettre comme une seconde jeunesse avec le page de bâton. Ok. As de bâton, voilà. Un nouveau départ, une impulsion, une vocation qui s'éveille, un élan intérieur. Un feu intérieur retrouvé. Ouais. 10 de bâton, là, peut-être apprendre à ne plus tout porter seul. Encore une fois, être plus dans le collectif, c'est possible. Ou sinon, laisser ce qui vous entrave. Posez ici ce qui vous entrave. Et aussi avec le 4 de pentacle, hein, ça résonne. Ok. Cavalier de pentacle, persévérons. Construisons pierre après pierre, graine après graine, sur la durée, pour obtenir un projet, une évolution personnelle pérenne. Oui, persévérer et faire preuve de patience. Peut-être que les résultats ne se verront pas de suite. Hein, c'est possible. 2 d'épée. Sortir de 2 d'épée. Sortir de l'hésitation, faire un choix, rester lucide aussi. Reine de coupe, faire confiance à son intuition, à son intelligence émotionnelle, à sa sensibilité, qui n'est pas une tare, au contraire, c'est un super pouvoir. Faire preuve de compassion envers soi-même et envers les autres ensuite. Et on termine avec la carte de la tempérance qui revient dans le jeu. On a commencé avec elle, on finit avec la tempérance. La tempérance, évidemment, parle de tempérance, parle de paix, de douceur, pas de précipitation. Tout ne se fera pas d'un seul coup, mais sachez que nous sommes ici protégés. Il s'agit de l'archétype de l'ange gardien. Chaque pas que vous ferez, que nous ferons, chaque graine que nous planterons, nous mènera dans la bonne direction de notre évolution personnelle. Et chaque pas que nous ferons créera davantage d'équilibre, d'harmonie dans notre vie, de paix retrouvée, de paix intérieure d'abord, et de paix qui rayonnera à l'extérieur. Arrêtons-nous surprotéger et assumons pleinement notre place. Osons exprimer notre sensibilité et découvrons qu'elle inspire naturellement les autres. Le tirage ne demande pas ici de changer d'identité. On parle vraiment d'évolution. De retirer chaque couche de peur, de trauma, de pensées limitantes, de blessures, pourquoi pas de vie antérieure bloquante, c'est possible. De retirer les couches de contrôle, de retirer les couches de doute qui empêchent nos talents naturels d'émerger. Nous avons tous et toutes des blessures, sinon ce serait trop facile. Elles ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Par contre, elles peuvent devenir le terreau d'un projet. Pour tout vous avouer, j'ai ouvert cette chaîne après une très grosse rupture sentimentale et une dépression. J'ai utilisé ça, ce chagrin, cette peine, cette tristesse, comme terreau
je me suis dit que les tirages que je me faisais pour moi-même et à mes amis pourraient, pourquoi pas, aider le collectif. C'est exactement ça l'esprit de ce tirage. Nos blessures peuvent devenir le terreau d'une vocation, d'un projet, d'une manière aussi d'accompagner les autres à notre façon, à notre niveau. Et la tempérance rappelle que les plus belles transformations, parce qu'il s'agit vraiment de ça, hein, on passe d'un 4 de pentacle à un empereur, bon, 4 de pentacle, on fait des petites économies. L'empereur, c'est le plus riche des cartes, c'est le roi des rois. Donc les plus belles transformations naissent de la patience, de l'équilibre et de la confiance dans le processus avec la tempérance et la carte de l'étoile. Faites confiance au processus, avancez avec détermination. Cavalier de bâton. Avec passion, avec ambition. Il est incroyablement beau ce tirage. Likez la vidéo si vous l'aimez tout autant que moi, si ça résonne ici dans votre vie, si ça vous aide. Hein, est-ce qu'il y a eu peut-être des clés de compréhension? Enregistrez la vidéo aussi pour pouvoir la visionner un peu plus tard et y revenir quand vous voulez. Laissez décanter les informations. Partagez aussi cette vidéo avec une personne ou plusieurs personnes, avec des personnes qui auraient besoin d'entendre ce message, que vous savez bloquées par des pensées limitantes, qui ont pourtant un très beau talent, une souveraineté ici à reconquérir. Pour elles-mêmes, et puis pourquoi pas, pour aider le collectif. Alors, on poursuit avec l'oracle des anges, des déesses et des dieux. Allez, s'il vous plaît. En d'autres decks, je vous la montre parce que c'est magnifique. Déesse de la beauté. Écoutez bien le message de la carte. Vous êtes un être superbe de lumière. Il n'y a rien à changer ou à corriger. Vous n'avez qu'à évoluer. Et à la coupe. Ah, on retrouve la justice, la déesse de la justice. Ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction. Pourquoi? Parce que ça vous réaligne. Ça vous permet d'être lucide. Une injustice vous permet de voir les choses telles qu'elles sont, d'être lucide et de vous réaligner. De repartir de façon plus alignée. Ouais. Et en d'autres decks, on a la déesse de la nature. Vous recueillez ce que vous semez. Votre rêve se réalise. C'est très beau. On parle d'espoir encore avec la carte de l'étoile. C'est ça, hein, l'espoir. Hein. Un rêve qui se réalise. Et on finit, j'avais envie de finir avec l'antidote magique. Les cartes sont superbes. Et je me suis permise de faire une lecture personnelle. De faire ma propre lecture des cartes. Vous me direz ce que vous en pensez. Notamment si vous connaissez cet oracle. Allez. L'antidote magique, s'il vous plaît. On a persévérance et motivation. L'endurance, ouais. S'il vous plaît. Pour finaliser cette très belle guidance de l'évolution personnelle pour le portail 8-8. Oh! La fièvre, alarme et surexcitation. Et, ouais. Ok. Alors, on va regarder la numéro 48. Eh bien, c'est la dernière. On parle de fièvre émotionnelle.
Ton système est probablement en surcharge. Donc ici, on revient au début. Prenez soin de vous. Ralentis, hydrate-toi, prends une douche et repose-toi. L'intensité finira par redescendre. Commencez, avant de vous lancer dans ce projet, dans ce processus, par prendre soin de vous. Merci pour votre écoute, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.